m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre émigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risquais pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Vito, allez, manie-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde! On a monté notre petite affaire. Halt! Police! Stop! Vito, par ici! Lance-moi le sac! Arrêtez! Ou je tire! Merde! Ok, salopard! Écarte les jambes. Merde. Et pose les mains sur la clôture. Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on a dû sauter. On était loin derrière les lignes ennemies et on était plus petits. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Allez, Scaletta. Allora, traditori! Pensavate di poter giocare con noi? Di tradirci? Avete pensato male! Qu'est-ce que tu Vi fous, facciamo Scaletta? vedere noi come Descends trattiamo i sur les marches. traditori! Il faut qu'on dégage ces balcons, Scaletta! Allez, montrez que vous en avez! Ça y est, il recule! On y va! Avec moi! Merde! Gesù! Ammazzarsi, resta a fare prigionieri prima che arriva l'esercito. Caporal, ce type dit que l'armée va rappliquer ici. De mieux en mieux. Bon, tu vas avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez les prisonniers. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles.
Impossible de passer par là. Bon, on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attention! Si t'as une grenade, Caleta, c'est le moment ou jamais d'utiliser! Lance une grenade par cette fenêtre! Wow! Merde! Ça va, Scaletta? Toujours en un seul morceau? Ouais, moi je crois. Bon bah alors lève tes fesses et on y va. Fais le plein de munitions. Après, on pourra plus se ravitailler. Regarde-moi ça. L'escalier, vite! Prenez ça, sale ritane! Ah non, pas toi, Scaletta. No, no, ça lui vient ici. Tutto bene? È solo un graffio. Enculeur de chèvre! Il doit y avoir des prisonniers en haut. Nettoyez le premier étage. Scaletta, t'es en pointe. Uccidete Je gli couvre, mon ostaggi! Non ci potete fare! C'est bon. La porte. Arrenditi! Enfonce la porte. O gli faccio saltare il cervello! Je crois qu'on va devoir passer par là. Allez, viens. Fais passer Oh ça. merde! Mais lui, sors tous ces cons! On s'en fout, continue de tirer! Et d'après toi, qu'est-ce que je fais, Simon? Allez, on pose moins, on tire plus. Ça me va comme programme. Allez, venez! Comprends tous! Merde, il va... Entre là-dedans, Scaletta, ou on va tous y rester! Je cours! Bouge tes fesses! Crève! Avutre fascisti! Arrivano avutre fascisti! Portando forti! Giratelo! Senti botte! Te copro, vai! Mitrailleuse, on va le faire. Vas-y, mets-toi en position. Ammazza tutte! Si ces types arrivent à entrer, on est foutus! Pinetta! Voilà la mitrailleuse au balcon. Vas-y, mets-toi en position. Mori! Si ces types arrivent à entrer, on est foutus! Voilà la mitrailleuse au balcon. Oh putain de merde! Nous envoie l'artillerie! Entre, Scaletta! Si ces types arrivent à entrer, on est foutus! Ici! Et toi, la mitrailleuse! Voilà la mitrailleuse au balcon. Vas-y. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? È davvero Don Calò? Cacetto, un congeco quando si maritò come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh?
Don Calo, le chef de la mafia sicilienne. Une garnison tout entière s'est rendue ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé. J'ai eu moins de chance en 45 quand un Boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'1 mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici! Hey, Vito! Joe! Hey! Mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse? Il faut ça pour le boulot. T'as sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué? À ton avis, gros malin? J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand le dernier verre qu'on a bu ensemble? Il y a 2 ans? Presque 3. La soirée de Tony Sakeli, non? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça! Putain, 5 minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît? Alors raconte, t'en as chié ou c'était la fête en Europe? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Calo. Ah ouais, Don Calo, j'en ai entendu parler. Ah bon? Ouais, j'ai rencontré des gars comme lui ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps? Non, et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille? Le vieux Patton en personne. Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à couilles rabattues. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays! Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Salut. Salute, Centani. T'es rentré vite, dis donc. T'en lâché pour bonne conduite ou quoi? Ah, j'ai été blessé il y a 2 mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie? Mais tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, ce que t'as fait pour moi la semaine dernière, il s'appelle Vito Scaletta. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire, et donc, d'après les docteurs, tu pourras pas repartir. Quoi? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les paplards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein? T'es sûr de ta combine? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais? Et puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccs. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire.
Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. On y est. Tenez, gardez la monnaie. Alors, les nouvelles sont bonnes? Comment ça va le bidas? Mieux depuis que je suis rentré. T'es en perme ou tu restes là? Ah, ça, c'est secret défense. C'est quoi les nouvelles ici? Bah, pas grand chose. Tout le monde voudrait que la guerre soit finie. Ils disent aussi que c'est l'hiver le plus rude qu'on ait connu depuis longtemps. On fait le dos rond et on attend, quoi. Ouais, on en est tous là. Allez, à plus tard. Ouais, salut Vito. Vito? Ah, bonjour, madame... Oui, juste une. Ouais, on vient tout de suite. C'est hors de question, il bouge pas d'ici, vous m'entendez? Mais c'est juste une bière! J'espère que c'est les nôtres. Bien sûr que c'est les nôtres. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit quand les Japs sont attaqués par l'Arbor. Regarde ça. Vito, c'est toi, Vito? Bonjour, monsieur Manara. Vous avez fermé le magasin? Oui, oh, c'est comme ça, les affaires sont plus ce qu'elles étaient. Je suis vraiment désolé. Ah, cette guerre, c'est quand même pas ta faute, hein. Et puis, peut-être que je vais rouvrir quand elle sera finie. Bon, bonne chance alors. Merci. Effectivement, t'as revu cette carte, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce que tu lui trouves? Elle est aussi moche que ta sœur. Arrête de gueuler, arrête! Je te déteste. Je pense me venir de ma mère! J'ai jamais pu la supporter. Ma mère, arrête! Bonjour, maman. C'est moi. Vito, Vito, mon fils, tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. Salut, petite sœur. Attendu. Ça va? Tu es rentré Assieds-toi, à la assieds-toi. maison. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppi di pollo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Bonne nuit à toutes les deux. Dors bien, mio bambino. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc.
dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... J'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe, tu vas encore te remettre dans les ennuis. Maman, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus? Non, Tu vois? non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok, c'est promis. Grazie a Dio. J'en ai rien à foutre. désolée. C'est pas mon va trouver problème l'argent. si vous devez Hey, tout C'est vendre. promis. Qu'est-ce qui se passe ici? Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? M'oblige pas de flanquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes, hein? Allez, fais-moi peur! Non, s'il te plaît. Ça aggrave les choses. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ne vous battez pas pour ça. Je t'en prie, Vito. Ne t'appelle pas. Ah, et puis merde. Ouais, c'est ça, fous le camp! Et vite! Vous allez le regretter. Allez, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny! Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? 2000 $. Quoi? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine, sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, maman veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut 2000 $ et vite. Joe pourra peut-être m'aider.
c'est réparé. Arrête un peu, ça se fait pas en 10 secondes. Pardon madame, vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière, sinon il peut se chercher un autre appartement. Oh. Je tombe mal? Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh! On aura tout vu, vraiment. J'ai ramassé ses souris en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, ousse les filles, j'ai du boulot. Tombe bien pour toi, tu me connais. Alors, t'as pensé à ce que tu veux faire maintenant? T'avais parlé de me présenter à ce Giuseppe, je crois. Dis, tu me laisserais pas... Quoi? Conduire, Vito? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse? Joe, quand j'étais là-bas, mon job c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi une Jeep? C'est une... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas? D'accord, prends les clés, mais tu fais gaffe, hein? Bon, quand il fait